Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Zayd ibn Thabit radiallahu anhu. Cet Ansaride de Médine est l'un des compagnons récitateurs qui a eu le mérite de réunir le Coran dans un seul livre. Avant cette date, les versets et les sourates coraniques étaient éparpillés sur des tables. Lorsque le messager, sallallahu alayhi wa sallam, entra pour la première fois à Médine, Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, qui n'était alors âgé que de 11 ans, embrassa l'islam avec les musulmans de la cité. Quand les musulmans se rassemblèrent en vue de l'expédition de Badr, il vint avec son père. Mais le messager, sallallahu alayhi wa sallam, le renvoya en raison de son jeune âge. Lors de l'expédition pour Badr, Zayd et certains de ses amis prirent les devants en allant demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les laisser participer à la bataille. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprêtait à leur refuser cela, vu leur âge précoce, l'un d'eux, Rafi ibn Khadij, s'avança en maniant habilement sa lance puis dit « Comme tu vois, je suis un tireur, je sais bien tirer, accorde-moi ta permission. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant accordé sa permission à Rafi', Samura ibn Jundab s'avança et exposa avec ses bras musclés une série de mouvements convaincants qui firent dire à un de ses parents, Samura bar Rafi'. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam accorda sa permission. Ainsi ces deux compagnons participèrent à la bataille, âgés seulement de 15 ans. Quant à leur père, dont Zayd ibn Thabit et Abdullah ibn Umar radiallahu anhum, ils ne purent être intégrés dans l'armée en raison de leur âge précoce. Et ainsi, Zayd et ses compagnons ne devinrent des combattants que lors du siège du fossé en l'an 5 de l'Hégire. En tant que musulman, Zayd radiallahu anhu ne fut pas seulement un combattant, mais aussi un brillant homme de culture. Il apprenait par cœur le Coran, écrivait les versets révélés au messager sallallahu alayhi wa sallam, apprenait les langues étrangères à la demande de ce dernier, si bien qu'il occupa un rang respecté dans la communauté musulmane. Ash'abi a dit concernant Zayd, Zayd ibn Thabit s'est apprêté à monter. Alors Ibn Abbas a tenu la bête par l'étrier. Zayd radiallahu anhu lui a dit « Écarte-toi, ô cousin du messager d'Allah ». Ibn Abbas radiallahu anhu lui répondit « Non, c'est ainsi que nous agissons avec nos savants ». Qabisa a dit « À Médine, Zayd était une sommité dans la jurisprudence, la fatwa, la récitation et les hadiths. Ces témoignages et tant d'autres éclairent davantage sur la personnalité du compagnon auquel revient l'honneur d'avoir rassemblé les versets et les sourates du Coran. Durant les 21 années de la révélation, le messager sallallahu alayhi wa sallam communiquait le Coran verset après verset, sourate après sourate. Pendant ce temps, certains des compagnons l'apprenaient par cœur, d'autres le transcrivaient sur les tables de façon non ordonnée. Mais après la disparition du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et l'irruption du mouvement des apostats qui causa dans ces batailles la mort de nombreux récitateurs du Coran, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu alerta le calife Abu Bakr radiallahu anhu sur la nécessité de transcrire le Coran. Ce dernier, après maintes hésitations, accepta l'idée puis convoqua Zayd ibn Thabit radiallahu anhu et le chargea de la tâche. Zayd radiallahu anhu fut à la hauteur de la mission. Évidemment, il put l'accomplir avec le concours des récitateurs encore vivants et des tables qui préservaient encore les versets écrits. En parlant de cette tâche, qui exigeait une très grande responsabilité, Zayd radiallahu anhu avait dit « Par Allah, s'il m'avait chargé de transporter un mont à la place de la collecte du Coran, cela aurait été plus aisé pour moi. » Il avait eu très peur de faillir à sa mission ou d'être à l'origine d'une erreur dans la collecte du Coran. Mais il avait été bien guidé par Allah Azza wa Jal qui dit dans le Coran « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. » Surat al-Hijr, verset 9. Ce fut là la première étape de la collecte du Coran. La seconde fut réalisée durant le règne du calife Osman ibn Affan radiallahu anhu, après que les musulmans eurent constaté que le Coran avait été collecté dans plus d'un livre. Pour cette mission,
le calife Osman radiallahu an chargea encore une fois Zayd ibn Thabit radiallahu an. Ce noble compagnon fit appel à ses compagnons récitateurs et écrivains de la révélation divine. Après quoi, ils ramenèrent les livres qui étaient déposés chez Hafsa bint Umar radiallahu an, puis ils entamèrent la grande œuvre de préserver le Coran dans un livre unique. Qu'Allah Azza wa Jal récompense Zayd ibn Thabit et ses compagnons. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.